qu'elle s'avère et encore de nos jours indispensable et qu'elle apparaît comme une nécessité à chaque tournant de l'histoire. Alors, je voudrais vous poser la question, que pensez-vous précisément des sanctions qui sont actuellement infligées à la Russie et que pensez-vous de la politique française à cet égard? Alors, les sanctions appliquées contre la Russie, il faut savoir qu'en réalité, ce sont des sanctions qui ne gênent que la France, essentiellement la France, on va dire. En quoi consistent ces sanctions? Il y a des sanctions militaires pour l'armement, évidemment. Alors évidemment, la France devait vendre des bateaux, ce sont les navires Mistral, les fameux navires Mistral, que la France ne peut pas livrer à la Russie. Alors vous imaginez, vous êtes un fabricant d'armes et vous avez un contrat avec un client, le client vous a payé d'avance et vous ne le livrez pas. Vous imaginez l'effet que ça peut faire au niveau international, vous êtes complètement décrédibilisé. C'est une sanction qui décrédibilise complètement le complexe militaro-industriel français. Tout à fait. Personne ne va plus vous acheter quoi que ce soit. On vous paye d'avance, on vous paye cash et vous ne livrez pas. Tout à fait. D'une manière générale, effectivement, la règle, c'est de respecter les contrats qui ont été signés. Voilà, tout à fait. Que ce soit dans le privé ou que ce soit au niveau de la nation. Donc, il faut savoir que la France est en concurrence. Il y a 3 grands armuriers dans le monde. C'est la Russie, la France et les États-Unis. C'est les 3 gros, les 3 gros exportateurs d'armes. Donc là, c'est la France qui est directement visée. Ce n'est pas du tout la Russie. Bon, les deuxièmes sanctions concernent les équipements pétroliers. Alors les équipements pétroliers, encore une fois, c'est la France, c'est Total. Qui c'est qui a investi énormément en Russie? C'est Total. Donc c'est Total qui a été gêné et qui est directement visé, évidemment. Alors la troisième sanction, ce sont les transactions monétaires, les transactions bancaires. Et encore une troisième fois, c'est la France. Parce que comme par hasard, c'est la France qui est... Quel est le pays, quelles sont les banques qui ont le plus investi en Russie? Et ce sont les banques françaises. Donc ce sont les banques françaises qui vont être les plus gênées. Ces sanctions gênent essentiellement la France. Donc on voit que l'Europe, en fait, dans la dernière entrevue que nous avons eue, vous avez parlé de Mitterrand qui disait que la France était en guerre économique avec les États-Unis. Et là, on a un excellent exemple. C'est vraiment la guerre économique. C'est-à-dire que l'Europe est utilisée comme moyen de guerre économique contre la France par les États-Unis. Et ce qui me fait penser à ça, c'est que le même moyen est utilisé pour l'Iran. Lorsque les Américains ont appliqué les sanctions contre l'Iran, eh bien, la France, qui avait presque tout le marché automobile en Iran, les exportations françaises d'automobiles ont diminué de 75%. Et comme par hasard, eh bien, les exportations automobiles américaines ont augmenté de 50%. Donc on voit que les Américains, eux, de leur côté, ne respectent pas ces blocus qu'eux-mêmes imposent. Donc on est vraiment en pleine guerre économique. Et comme par hasard, on s'aperçoit que pour la Russie, c'est exactement la même chose. On s'aperçoit que les échanges entre les États-Unis et la Russie ont augmenté. Alors ça, on n'en est pas très sûr, parce que ça a été une déclaration de Poutine. C'est Poutine qui a dit ça, qui a dit que les exportations, il a trouvé ça bizarre, que en même temps qu'on appliquait des sanctions économiques, l'Europe était obligée d'appliquer des sanctions économiques, eh bien, les États-Unis, de leur côté, avaient augmenté leurs échanges avec la Russie. Et comme par hasard, ça concernait l'armement. Oui, effectivement, un hasard. Alors on n'est pas sûr, parce que ça, c'est Dixit Poutine et Dixit l'ambassadeur de Russie. Il y a peut-être un peu d'intox. Il y a peut-être un peu d'intox, mais le fait que ça s'est déjà produit, et ça on en est sûr, ça s'est déjà produit avec l'Iran, ça fait penser quand même qu'on est vraiment dans la guerre économique. Là. On est vraiment, et c'est là qu'on voit que l'Europe, l'autre jour on parlait d'Europe fédérale, mais on est en plein dans le sujet, parce que De Gaulle voulait une Europe des nations. Dans une Europe des nations, la France aurait pu donner son veto contre les sanctions. C'est une Europe des nations, il y avait le Conseil européen, où c'était les présidents qui prenaient toutes les décisions. Et là, dans un cas comme ça, la France aurait pu donner son veto et dire non, on ne fera pas, il n'y aura pas de sanctions contre la Russie, parce que ces sanctions nous gênent à nous. Et on aurait pu ne pas les faire. Mais là, on ne peut plus. On ne peut plus parce qu'il y a un scrutin majoritaire qui fait que ça se fait au nombre de voix et les Français ne sont pas majoritaires. Oui, tout à fait. Et avec tous les pays qui sont rentrés en Europe, là, notamment les 10 pays anti-russes qui sont rentrés dans l'Europe en 2005, là,
sous la pression américaine, évidemment. Eh bien, voilà ce qu'on a obtenu. On a une perte totale de souveraineté dans notre politique extérieure et économique. Oui, absolument. Et on est en pleine guerre industrielle et les Américains ont marqué un gros point. Alors vous citiez effectivement les conséquences pour l'industrie de l'armement, l'industrie pétrolière. Il faut aussi souligner les conséquences au niveau de l'arrêt des achats de porc pour nos agriculteurs, hein, même si ça n'est pas significatif par rapport aux chiffres en jeu dans l'industrie pétrolière et dans l'industrie de l'armement. Mais il faut savoir que nos éleveurs sont également frappés de plein fouet par ces sanctions. C'est encore pire, parce que pour les éleveurs, Poutine a profité des sanctions pour appliquer des sanctions à l'Europe en contrepartie, justement sur les produits agricoles. Et donc ça touche la viande de porc. Et les Français étaient gros exportateurs de porc. Donc non seulement les Français ne peuvent plus exporter de porc, mais les Polonais non plus. Donc que deviennent la viande de porc polonaise? Eh bien les Polonais l'exportent en France. Donc on a une saturation de viande de porc en France, ça a fait chuter les cours de viande de porc en France, et on s'est retrouvé avec les agriculteurs qui sont obligés de vendre du porc à perte. Nos agriculteurs vendent leur porc à perte avec ce système. Vous voyez? Donc, mais ça, bon, Poutine, en fait, ça a fait son affaire, parce que ces agriculteurs sont demandeurs de sanctions économiques, puisque notre agriculture concurrence l'agriculture russe, puisqu'on exporte chez eux. Donc eux, ça fait l'affaire, finalement, ces sanctions font l'affaire des Russes. Oui, absolument. Ça ne gêne que la France. Absolument.